À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Augmentation du coût de communication GSM au Bénin. La mobilisation contre aura été des plus fortes, les critiques plus acerbes, dénonçant une arnaque légalisée, une haute trahison. L'effectivité de la mesure aura fait monter d'un cran l'adrénaline avec pour conséquence directe une levée de boucliers de citoyens lambda, d'acteurs politiques, de la société civile, du monde culturel, l'abandon des réseaux sociaux traditionnels, Facebook, WhatsApp et une ruée vers Telegram. VPN est devenue la chose la mieux partagée. Dans la foulée, la mesure sera finalement supprimée. Annulation de la taxation du coût de communication électronique au Bénin. Patrice Talon, un homme avisé ou comme un médecin après la mort. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de votre émission Débat du jour. Pour l'instant, analyse Rodrigue Raoul Rustico, expert financier, il est analyste politique. Rodrigue Raoul Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Ça fait quelques jours qu'on a débattu de ce sujet. Attendant peut-être un retour à l'Assemblée nationale, les choses sont allées très vite. Aujourd'hui, on en est encore là, ce que d'aucuns appellent rétropédalage. On appréciera dans le fond l'évolution de ce dossier et ce sera en face avec vous, Kasbik Pidjo, journaliste. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kasbik Pidjo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Augmentation du coût de communication GSM au Bénin. Ce week-end, l'attention qui en temps aura été des plus vives aura considérablement chuté par rapport à ce dossier. Et pour cause, le régime Talon, initiateur de la mesure, l'aura finalement rapporté. Kasbik Pidjo, ce fut un décret qui n'aura duré que l'instant d'un feu de paille, disent certains observateurs. Bien sûr, et je suis très heureux d'être sur ce plateau ce matin pour donc non pas savourer cette victoire du peuple béninois, mais pour avoir prédit que le gouvernement va renoncer vite et bien à cette décision. Le gouvernement va ravaler ses vomissures parce que la prise d'un tel décret ne répondait en rien sur le plan national, mais en rien sur l'évolution des technologies de l'information, de la communication. Mieux, le Bénin appartient donc à un ensemble qu'on appelle le monde globalisé, le monde désormais informatisé, où lorsque vous prenez donc des cas du genre, vous êtes tout de suite phagocyté, vous êtes tout de suite éliminé, et puis les autres pays vous abandonnent et continuent donc la technologie. Le Bénin ne pouvait donc pas prendre une telle... Enfin, le gouvernement de Patrice Talon, le gouvernement de la rupture, ne pouvait donc pas prendre une telle décision sans pouvoir consulter ses pairs du monde global, ne pouvait donc pas avoir une structure bien organisée autour de ça. Et mieux, on n'augmente pas les tasses lorsqu'il s'agit donc de l'Internet à tout vent comme ça, parce qu'on s'appelle donc Patrice Talon ou Romuald Wadaï, ou bien peut-être Zoumarou, parce que on a fait donc pour vous, il n'y avait pas d'autres issues? Il n'y avait pas d'autres issues. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ça ne pouvait pas durer plus que 2 mois, ce décret-là. Et ils ont constaté que le pays était à feu, qu'on allait donc s'enliser dans une situation inconfortable. Donc, Raoul Rustico, oui, un décret que beaucoup voyaient durer dans le temps, mais il y a eu de ces analystes qui craignaient qu'on ne puisse pas évoluer avec, et c'est finalement arrivé. Le gouvernement a dû rapporter sa décision. Vous avez suivi l'issue et observé la suite comment? Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il faut remercier quand même le travail abattu par le 5e pouvoir. La presse a joué un très grand rôle en la matière. La société civile n'est pas restée du tout assise aussi. Personne n'est resté assis par rapport à cela. Alors, cela voudrait dire quand même que le chef de l'État a écouté effectivement les gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce décret-là.
Pour mémoire, sur ce même plateau, j'avais dit ici que l'application de ce décret posera un problème sérieux. Alors, le problème sérieux, tout le monde le constate aujourd'hui et le constat est amer. Alors, c'est vrai, rapporter une décision du genre, c'est la meilleure solution que le gouvernement a trouvé naturellement pour pouvoir apaiser un peu la foule. Parce que quand vous voyez aujourd'hui toutes les conséquences que la population a subies, c'est énorme. Il faut aussi remercier, saluer un peu l'effort des associations des consommateurs qui ont aussi joué un rôle très important parce qu'ils ont commencé par faire des tractations avec la CEP. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les nouvelles tarifications publiées par le passé, c'était réellement ce qui était prévu? Si ce n'est pas réellement ce qui était prévu, ça pose un problème parce que moi, ça me dérange un peu quand on rapporte une décision du genre. Si on est conscient que c'est ce qu'on a dit là qui a été publié. Donc, si ce qu'on a dit, c'est pas ça qui a été publié, c'est normal qu'on rapporte. Mais si c'est ce qu'on a dit qui a été publié et on annule alors ce décret, je pense qu'il y a vraiment à discuter autour de ça. Donc, de l'un dans l'autre, il faut tout simplement que, avant de prendre une décision, et que ceux-là qui entourent le chef de l'État et les institutions de régulation puissent vraiment tenir compte de nos réalités. Nous avons besoin de l'Internet aujourd'hui. L'Internet n'est pas un bien de luxe. Non, ce n'est pas parce que vous voulez aller aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on va vous demander de payer plus cher, que vous payez plus cher. Non. Aujourd'hui, beaucoup d'entités aujourd'hui travaillent à base des réseaux sociaux. Beaucoup d'entreprises vendent à base des réseaux sociaux. Mais vous imaginez un peu, tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, quand ils sont bloqués par l'accès à l'Internet, ça pose un problème. Rusiko, Raoul, ces aspects que vous évoquez, ce n'est pas la première fois que vous les évoquez. Bien sûr. Quand le décret est apparu sur les réseaux sociaux, pour ainsi dire, parce qu'officiellement ça n'a pas été publié, c'est d'abord les réseaux sociaux qui nous ont renseigné de son existence, certains l'ont remise en cause. On a eu des personnes de certains rangs, pour ne pas dire même des personnalités, qui ont soutenu la portée et l'importance pour le Bénin d'aller à l'application de ce décret. Et le débat était des plus insoutenables, et je reviens sur votre argumentaire qui aujourd'hui ferait partie des arguments pour lesquels on a dû rapporter tout ceci. Mais ça fait quand même paradoxal, non? Que hier, déjà à la sortie de ce décret, que toutes ces voix n'ont pas pu être audibles et que ce n'est que maintenant qu'on a dû rapporter une décision comme celle-là. Oui, il fallait d'abord savoir ce qu'on soutenait. Est-ce que ce qu'on soutenait était soutenable? Mais avec les démonstrations qu'on a suivies... Si on est dans la réelle politique, c'est différent. Si c'est des arguments... Mais on a vu aussi des techniciens. Non, les techniciens qui parlent, est-ce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre les réalités de la population? La population, écoutez, si la personne a ses propres ressources pour aller s'acheter des forfaits, on ne peut pas lui mettre des barrières. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit toujours que cette mesure, ce décret-là, était vraiment comme si on est en train d'interdire carrément, d'accord, les réseaux sociaux à la population béninoise. Mais ils ont compris qu'effectivement, il ne fallait pas le faire parce que quand vous passez partout dans la ville de Cotonou, au Bénin précisément, si vous voulez, vous allez entendre parler toujours de ce décret. Parce que pratiquement, vous rentrez dans un ménage aujourd'hui, à près de 80%, au moins là, vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà qu'ils n'ont pas assez. Ils sont limités. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le fait qu'on ait rapporté alors cette décision doit pouvoir faire réfléchir à ces cadres-là qui défendaient une situation qui n'était pas du tout convenable. Donc, il ne faut pas défendre pour défendre. Il ne faut pas défendre pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut défendre parce que c'est une cause juste. Aujourd'hui, comment appelle-t-on, la nature nous a donné tous raison que ce n'était pas vraiment une cause juste. Et il y avait d'autres autorités politiques qui disaient que le chef de l'État ne peut pas reculer, il doit pouvoir foncer dur pour aller jusqu'au bout, il doit maintenir. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le chef de l'État a de leur démontrer qu'en réalité, je ne suis pas tenu de foncer dur. Il faut que je puisse également tenir compte de nos réalités. Donc, il faut tenir compte des réalités. Il ne faut pas prendre une décision pour pouvoir mettre une grande barrière au niveau de la population. Donc, ce décret qui a été rapporté, moi, je vous avais dit ici que la probabilité était très forte que l'application poserait un problème. Effectivement, l'application pose problème. Voilà. Alors, que s'est-il passé pour qu'on arrive à cette annulation? Loin des spéculations, un communiqué officiellement est disponible. On va parcourir rapidement quelques lignes de ce décret, apprécier et la porter. Je lis exactement
toute première partie. Il observe, le gouvernement, je veux dire, que le prélèvement de 5 francs CFA mégaoctets sur les offres de services concernés impacte négativement la consommation. D'énormes difficultés et perturbations techniques ont été notées lors de la mise en œuvre et ont entraîné des désagréments dans la consommation du service Internet. Des milliers de consommateurs auraient vu leur forfait annulé par les opérateurs. Le renchérissement des tarifs, en particulier pour les consommateurs les plus modestes, est de nature à entraver la démocratisation de l'Internet portée par la vision du gouvernement. Les consommateurs n'ont pas bénéficié d'informations suffisantes sur les nouvelles offres des opérateurs. La similitude entre les nouveaux tarifs présentés par les deux opérateurs laisse Kazmi Bédior soupçonner une entente illicite. Au regard de tout ceci et du déséquilibre de l'économie du secteur qui nuit aux intérêts des consommateurs, le président de la République, après avoir entendu le Conseil des ministres, a décidé d'abroger le décret visé pour compter du lundi 24 septembre 2018 à 0 heure. Ça, c'est la décision, les facteurs motivant la décision. Non, ce n'est pas une décision, c'est un communiqué. Un communiqué. Voilà des incongruités de ce gouvernement. La voilà nuance est importante. Des incongruités de ce gouvernement. Partons déjà de ce principe. Vous ne pouvez pas avoir pris un décret en Conseil des ministres le 25 juillet 2018, le décret 341, et le 22 septembre 2018, vous prenez un communiqué pour annuler un décret. Dans quel pays vous avez vu ça? Dans quel pays? Dites-moi, citez-moi le nom d'un pays au monde où un communiqué annule un décret. Il faut m'atteler, ça ne tient pas lieu d'une décision. Ça ne tient pas lieu d'une décision. Eux-mêmes l'ont dit non, communiqué du Conseil des ministres. 1. Et de 2, selon Patrice Talon, qui a pris pouvoir en 2016, désormais, le Conseil des ministres, c'est le mercredi. C'est le mercredi, on a Conseil des ministres. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Est-ce qu'on va refuser au chef de pouvoir réunir les siens? Nous parlons. Un samedi. Vous voudrez m'excuser. Il y a urgence dans la société. Je suis d'accord. Vous voudrez m'excuser que je fasse un peu incursion dans la loi, dans le côté juridique, pour expliquer aux téléspectateurs un certain nombre de choses. Voilà un chef d'État qui vient, personne ne lui a forcé la main à quoi que ce soit. Il dit que c'est lui, président de la République, qui préside désormais le Conseil des ministres, et ça aura lieu les mercredis. Il n'y a pas mesure exceptionnelle dans le Conseil des enfin dans ce décret du 13 avril 2016. Donc il n'était pas prévu des cas de conseil extraordinaire. Mais on nous a dit, le communiqué nous a dit Conseil des ministres. Le communiqué ne nous a pas dit Conseil extraordinaire des ministres. Ils ont dit Conseil des ministres. Un Conseil des ministres n'a pas lieu au Bénin un samedi. Deuxième incongruité dans le décret. Et quand on remonte un peu la pente, c'est que déjà l'article 98 de la Constitution a déjà été violé par le décret du 25 juillet 2018. La prise de toute nouvelle taxe, et nous l'avons dit, je l'ai dit sur ce plateau, la prise de toute nouvelle taxe relève du domaine de la loi. C'est sûr. Mais de façon exceptionnelle, le chef de l'État peut prendre, au cas où mesure d'urgence IA s'impose, le chef de l'État peut prendre. Dites-moi. Qui t'a notifié par la suite. Par la suite, oui. À l'Assemblée nationale. Ouais. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui il y avait urgence? Certainement pas. Certainement oui. Mais pas le chef de l'État. C'est lui qui apprécie. Mais au-delà de ça, lorsque vous prenez donc des dispositions du genre, vous devez donc notifier à la loi, à la prochaine loi des finances, qui a été donc envoyée à l'Assemblée nationale 4 jours, un peu plus tôt, avant donc ce communiqué. C'est le mercredi, il y a moins d'une semaine, que le Conseil des ministres a envoyé à l'Assemblée nationale la nouvelle loi des finances, exercice 2019. Vous avez jeté coup d'œil, vous avez constaté que la loi, personne, même les députés, quand j'ai posé la question aux députés, à certains députés de la minorité parlementaire, ils n'ont pas encore accès à ce document. Mais voilà une décision, un communiqué qui vient annuler certainement quelque chose qui a été déjà corrigé dans ce document qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une forme de dichotomie. Il y a une forme de dichotomie. Il y a une forme d'embrouille que le chef de l'État lui-même, il organise autour de lui. Je ne dis même pas les ministres encore.
le chef de l'État lui-même s'embrouille. Finalement, il a tellement voté. Permettez-moi. Tellement il a fait voter de loi qu'au finish, il commence pas à s'enliser. Il cafouille. Le respect des textes, c'est une chose. J'en aurais terminé lorsque je vous aurais dit que aujourd'hui, lundi, sur quelle disposition les GSM, les 2 GSM concernés vont mettre un thème à la surfacturation ou à cette nouvelle taxation. Sur quelle disposition légale? Parce que moi, Casimir Pédior et tous les Béninois sont en même aujourd'hui d'assigner le gouvernement en justice pour non-respect de la Constitution. Et ça doit être sur une base légale. Ça doit être sur du concret. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un décret qui serait pris aujourd'hui lundi, alors que le chef de l'État séjourne à Washington, aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un décret qui serait pris et envoyé au GSM pour arrêter donc la saignée? Peut-être que c'est déjà fait, mais la saignée a aussi été arrêtée. Au-delà de ce communiqué qui ne vient pas à point nommé, ce communiqué déjà, voilà encore des incongruités que note déjà le citoyen lambda, l'analyste que nous sommes, pour dire véritablement que même pour prendre une décision d'annulation d'un décret, on doit pouvoir penser. Et vous l'avez dit donc dans votre lecture de tout à l'heure, vous l'avez dit, le gouvernement met sur pied une commission. Ça veut dire tout ce que... Est-ce que Wada y était au Conseil des ministres, au supposé Conseil des ministres du 22? Il a écouté ce que le Conseil des ministres a dit. Lui qui nous a dit dans ce pays-là, dans un passé très récent, que lui, il a motivé cette décision et qu'il est prêt à assumer les conséquences, parce qu'on ne peut pas prendre des vidéos, on ne peut pas donc exercer des activités ludiques sur l'Internet. Il a écouté ça. Vous pensez qu'après cette décision, quelle devrait être son attitude? Non, je crois que non seulement lui, mais tous les 4 autres ministres qui ont signé donc ce décret devraient déjà déposer leur démission. Et le secrétaire exécutif de l'ARCEP devrait déjà déposer leur démission sur la table donc du chef de l'État, pour que véritablement, quand le chef de l'État serait de retour le 28 ou le 29 septembre prochain, il puisse donc autoriser leur démission du gouvernement. En tout cas, s'il y a encore un peu d'honneur pour nos autorités au Bénin, je crois qu'ils doivent pouvoir savoir où est l'intérêt du peuple et qu'est-ce qu'on ne fait pas lorsqu'on est chef. Où est l'intérêt du peuple? C'est au nom de cet intérêt que le gouvernement a dû siéger et prendre la décision qui s'impose. C'est vrai, à la vérité, il faut souligner, un communiqué n'a pas valeur ni importance de décret. Un communiqué ne saurait annuler un décret. Peut-être les heures à venir, le décret rapportant l'ancienne décision sera rendu disponible. On suivra tout ceci de près pour vous, chers téléspectateurs. Quant au contenu du communiqué, oui, Rustico, les facteurs évoqués aujourd'hui pour prendre une telle décision, ne seraient-ils pas des facteurs qu'on aurait pu exhiber de plus fort longtemps, éviter cela au gouvernement? Aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est une perte de temps, c'est aussi jeter comme du discrédit sur de grandes personnalités, appelées quand même à assurer des charges très, très énormes. Non, vous savez, c'est une décision certainement qui a été prise sans mesurer tous les contours. Sinon, on ne serait pas... Les facteurs qu'on a évoqués là, on pouvait facilement les apprécier, non? Oui, on pouvait facilement les apprécier parce que par le passé, on connaissait déjà ces mots-là. On connaissait déjà les difficultés du secteur. On savait déjà que c'est un secteur très vital pour le budget général de l'État, certes, mais c'est un secteur également qui est appelé à être réformé. On est d'accord avec le principe. Mais la réforme de ce secteur dépendra du degré d'anticipation de ces dirigeants-là. Il ne s'agira pas de chercher à léser les consommateurs au détriment tout simplement des GSM, non. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du fait qu'au niveau des réseaux sociaux, les gens préfèrent beaucoup plus les appels téléphoniques. Je ne sais pas combien de personnes appellent avec les réseaux sociaux, avec la qualité de l'Internet que nous avons. Ça ne nous permet même pas du tout d'appeler quelqu'un sur WhatsApp et de l'écouter. Quand tu appelles quelqu'un sur WhatsApp, il faut attendre
peut-être 2 minutes d'abord avant d'avoir le retour. Et je pense que personne, c'est même chiant pour assez de Béninois. Beaucoup de Béninois préfèrent carrément utiliser le crédit pour appeler. Alors, c'est pas fini. Et aussi, les forfaits que nous avons l'habitude de faire pour les appels, tout ça là était réduit. Donc, c'est pour vous dire que ce décret-là était venu dans le sens de régler un problème, mais ça a créé d'autres. Vous voyez, ça a créé encore d'autres problèmes. Donc, c'est comme si nous sommes en train de déplacer un problème et nous sommes en train de transférer juste le risque. Il faut reconnaître que le fait que le gouvernement a décidé quand même de prendre un communiqué et pour pouvoir arrêter d'abord la saignée en attendant de régulariser. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suppose que les jours à venir, et ce sera également chose faite. Mais c'est déjà un acte qu'il faut saluer, qu'il faut quand même encourager par la suite. C'est vrai que c'est maintenant que on est en train de voir peut-être les phases préparatives, d'accord, d'une réforme du secteur. Parce qu'on dit qu'on va mettre en place une commission pour pouvoir réfléchir. Avant de revenir à la commission, il y a certains points qu'on ne saurait laisser passer ici. Je cite par exemple le renchérissement des tarifs, en particulier pour les consommateurs les plus modestes, est de nature, dit-on, à entraver la démocratisation de l'Internet portée par la vision du gouvernement. J'ai suivi un analyste en fiscalité qui dit qu'il laisse tomber des nues quand il a écouté ça. Le gouvernement ne s'est rendu compte que cette décision entrave la démocratisation de l'Internet, une vision portée par le gouvernement, que maintenant. Alors que, dès longtemps, ils étaient nombreux à dire que c'est une décision à la limite liberticide. Et à côté, il y a eu un ministre qui a dit, eh bien, si vous critiquez le gouvernement, vous allez devoir en payer le prix fort. Est-ce qu'on serait en train de jouer simplement avec le peuple? Pour ceux-là qui se sont assis, finalement, l'ont fait en mettant au dernier rang ceux qui, hier, ont participé à la rédaction du premier décret. Oui, vous savez, c'est un véritable problème parce que tout ce que nous avons entendu dans ce décret-là, c'est beaucoup de choses. C'est assez de choses. Et quand vous voyez les propos du ministre, je n'ai pas envie de faire de commentaires autour de cela, c'est vrai que ça gêne comme argument. Qu'on peut avancer pour soutenir une telle décision. Mais bon, en impossible d'être tenu. Le plus important aujourd'hui, on voit que cette décision, en fait, était là pour réellement freiner l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas deux choses. Je l'avais dit dans vos studios ici, que c'est pour empêcher tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux. Et vous avez remarqué, il faut aussi saluer un peu l'intelligence du Béninois, parce que quand ça a été coupé comme ça, vous avez vu un peu la fuite vers un autre canal de communication où pratiquement tout le monde se réfugiait là-bas automatiquement. Mais même ceux qui défendaient c'est ce que je voulais dire. Même ceux-là qui ont soutenu la chose, on les voyait naturellement sur ces nouveaux canaux de communication. C'est pour dire qu'ils ne sont pas épaillés. Eux-mêmes ne sont pas épaillés. Et puis, qui ne va pas décider de faire économie pour soi-même. Personne va décider aujourd'hui de ne pas faire économie pour soi-même. Donc c'est pour vous dire qu'avant de prendre une décision, il faut mûrir un peu les contours, voir un peu les tenants et les aboutissants de la décision et se dire également que cette décision que nous voulons prendre là, est-ce que cela ne va pas vraiment entraîner ou du moins porter un coup, un préjudice à notre démocratie. Vous savez, la liberté d'expression, ça ne s'achète pas. Chacun doit pouvoir être libre de s'exprimer, mais dans les mesures possibles, il ne faut pas quand même essayer de restreindre la liberté des gens à travers de telles décisions. Moi, je pense qu'il faut tout simplement essayer de revoir ce décret-là. S'il faut réformer le secteur, il faut réformer le secteur. Il faut mettre en place alors un comité pour pouvoir faire un travail sérieux avec, bien sûr, en partenariat avec les associations des consommateurs pour que nous puissions avoir vraiment de nouvelles tarifications qui arrangent tout le monde. Casmi Pidjo, oui. La tarification qui a été déboutée, je peux rassurer les Béninois que ça arrange déjà. Et le travail aurait été que cette tarification soit encore en baisse. Parce que lorsque vous baissez encore la tarification, ça augmente encore l'activité. Et mieux, je voudrais partager ici avec les téléspectateurs, et là je quitte le volet donc, juridique de mon intervention pour aller maintenant dans ce qui me concerne. En 2016, le Bénin a fait un chiffre d'affaires dans le secteur de 19,803 milliards de francs CFA.
19 milliards, s'il vous plaît. Sinon, pratiquement 20 milliards ont été donc gérés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. En 2017, on n'a fait que 15 milliards 883 milliards de francs CFA, soit environ 16 milliards. Vous voyez un peu le flux financier, vous voyez un peu la masse financière et rassurez-vous, il y a 301 employés qui donc ont pu bénéficier de façon directe, qui ont été bien payés, qui ont joué donc des fruits de ce secteur-là. Je précise aux téléspectateurs que même le produit de rente, le coton n'a pas aussi drainé de flux financiers en 2016 et en 2017. En 2017, on a connu une baisse. Et figurez-vous que ces messieurs ont déjà commencé leur activité, la taxation ou la nuisance sur le secteur depuis 2017. Parce que selon le rapport, les chiffres que je viens de donner, c'est issu donc du rapport de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des TIC au Bénin, de la Poste. Et donc, c'est une structure qui est chargée donc de collecter, de gérer le secteur. Et c'est à la page 43 de ce rapport que le tableau donc, que je viens de présenter est. Et vous voyez, nous avons connu donc une activité qu'on décrit, qu'on vilipende, qu'on tasse de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui au Bénin, alors que cette activité a généré 15 milliards un an plus tôt. Et vous estimez que cette activité n'est pas donc organisée, que cette activité est mal en point. Pour autant, on ne dirait pas que l'activité, le secteur en question n'a pas besoin d'assainissement, n'a pas besoin de réformes. Si, on peut avoir au-delà de ce qu'on a eu par le passé, pourquoi rechier? Il faut y aller, n'est-ce pas? Vous savez, même la constitution du Bénin, aussi bien organisée soit-elle, a besoin d'être toilettée, a besoin d'être réorganisée. Okay. On est d'accord. Seule la Bible aujourd'hui ne peut plus être assainie, ne peut plus être réorganisée. Et donc, partant de ce principe, ce secteur, je suis d'accord qu'il faut l'assainir. Mais je l'ai toujours dit, lorsque vous avez mal à la tête, Monsieur Joël Yetonji, vous ne vous décapitez pas. Vous ne tranchez pas la tête. Parce que vous avez mal à la tête. Qui veut trancher la tête? Mais ils voulaient trancher. Ce décret tranchait la tête à l'Internet au Bénin. Ce n'est pas une réforme, ça. Ça, ce n'est pas une réforme. Et ça a été motivé. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout à fait. Le ministre, l'Agentier national... On va de l'avant. On va de l'avant. Maintenant, si on doit aller de l'avant, il faut déjà dire aux téléspectateurs que quand même, en un mois, le gouvernement a pu percevoir des taxes sur ce décret-là. Parce que je ne suis pas venu ici aussi dire que c'est mauvais, c'est mauvais. Ils ont perçu des milliards. Déjà, le 10 septembre dernier, selon le décret, les deux GSM ont versé leur acompte au Trésor public. Et le 10 prochain encore, ils vont verser au Trésor public parce que entre le 10 septembre et le 22, où le soi-disant Conseil des ministres a lieu, il y a de l'activité. Et mieux, ce n'est pas le 22, c'est le 23, l'activité a été cessée. Enfin, la nouvelle taxation a été donc cessée. Donc, on doit pouvoir encore collecter entre le 10 et le 23 septembre. Vous voulez demander au gouvernement de publier ce qu'il a pu récolter dans cette période? Bien sûr, Joël Yetonji. Le gouvernement doit pouvoir publier combien ils ont perçu. Combien ils ont perçu depuis le 25 juillet 2018, où l'activité a donc, enfin, la nouvelle taxe a été mise en vigueur, jusqu'au 24, sinon 23, à minuit, combien ils ont perçu? Mieux, le gouvernement doit pouvoir nous dire à quoi va servir donc les fonds collectés entre cette période-là. Parce que c'est de l'argent que nous avons payé. Certains Béninois se plaisent aujourd'hui à dire, se réjouissent parce que l'activité a repris et que on va remettre, ou bien on va relancer, on va remettre sur les comptes ce qui a été trop perçu. Non, ce n'est pas aussi automatique. Qui va payer ici? Est-ce que le gouvernement est prêt à faire le chemin contraire, c'est-à-dire à retourner au GSM le trop perçu ou ce qu'ils ont perçu, afin que ces GSM puissent nous retrocéder ce qu'ils nous ont pris? Ou bien comment ça va se faire? Oui, comment ça Parce que le Conseil des ministres ne s'est pas penché sur, ou du moins sur le compte rendu du secrétaire général du gouvernement
n'a pas spécifié comment est-ce que... Kazmi Pidjo, pour l'autorité, était d'arrêter vite la saignée. C'est d'arrêter. De faire descendre la tension. C'est fait, sait-on jamais. Au prochain vous Conseil des ministres, vous pensez que c'était une tension? Un peu plus là-dessus. Vous, Joël, vous pensez que c'était une tension? La tension était vive, non, vous l'avez pas perçu? Non, le gouvernement a compris que, parce qu'il a dit, il y a de nouvelles applications qui vite ont été trouvées par les Béninois. Il y a par exemple Telegram et il y a le VPN qui désormais autorise les Béninois, comme le citoyen américain ou français, d'utiliser désormais donc le VPN pour donc contourner cette décision. Et mieux, les services de renseignement qui jadis utilisaient des méthodes très peu orthodoxes, aujourd'hui ont été donc laminés. Pire, il y a un code de l'information qui a été voté, enfin, à l'Assemblée nationale, promulgué par le chef de l'État. Désormais, ce code de l'information est désuet. Comment ça? Ben, bien sûr, parce que désormais, le droit à l'information est garanti par ce code. Et ce code aussi définit les sanctions prévues donc lorsque vous ne respectez pas. Et désormais, sur les réseaux sociaux, par exemple, le gouvernement était en même d'identifier les gens ou bien les arnaqueurs ou bien ceux qui viennent de façon malveillante, devrait donc les traduire en justice. Le décret a rendu tout ceci désuet comment? Non, le décret a rendu cela désuet parce que à travers l'application VPN, par exemple, selon les techniciens, c'est que désormais, les Béninois sont sur les réseaux sociaux sans identifiant. Leur IP est désormais flouté ou embrouillé, donc on ne peut plus identifier qui est en train donc de saboter ou bien qui est en train de nuire. On leur demande de revenir à la maison pour mieux contrôler cela. Désormais, c'est ça le revers de la décision 341. Ils n'avaient pas pensé à ça, il n'y avait pas une commission pour étudier donc de façon technique cet aspect de la chose. Et aujourd'hui, les Béninois qui étaient aveugles, excusez l'expression, aujourd'hui ont découvert la lumière, ont découvert le bonheur à travers le VPN. Tout le monde aujourd'hui veut aller au VPN. Tout le monde veut aller au Telegram. Donc vous ne les voyez pas revenir malgré mais qui est con, qui est fou. Et puis, les futés de la République, ceux-là qui veulent nuire maintenant au gouvernement. Puisque hier, ça se faisait à visage découvert, aujourd'hui maintenant, les futés de la République, ceux-là qui veulent nuire au gouvernement à travers des vidéos très peu orthodoxes, ont maintenant les moyens nécessaires. Non, ça, ce ne sont pas des choses à encourager. Ce n'est pas des choses à encourager, mais je fais une analyse. Les Béninois ne peuvent plus revenir. Les Béninois ne peuvent... Parce que ce contrôle donc de l'Internet échappe à l'État béninois. On revient vers vous, Kazmi. Nous n'avons pas la technique. Vous permettez. Le Béninois... Une minute. L'État béninois, le Bénin contrôle... Non, pas Bénin Contrôle. Bénin Télécom n'a pas la technicité aujourd'hui pour empêcher les Béninois d'aller télécharger l'application VPN. N'a pas la technicité pour donc empêcher les Béninois de télécharger Telegram et autres applications aujourd'hui qui s'avaient être des applications pirates. Merci, dans les données, on revient là-dessus. Dans les données secrètes. Il y a eu assez d'aspects évoqués. Je commence par le premier. La question que j'ai d'abord posée à Kazmi Pidjo et le développement qui s'en est suivi. Oui, il y a eu une période où les Béninois ont dû faire face à la portée de ce décret, cette taxation. Donc, de l'argent a dû passer par là. Aujourd'hui, que la décision est rapportée, disons-le ainsi, en attendant qu'on ait vraiment le décret, qu'est-ce qui doit être la conséquence directe par rapport aux dépenses effectuées, par rapport aux sommes encaissées? Bon, le fiscaliste apprécie ça comment? Vous savez, à ma connaissance, je n'ai pas les preuves qu'il y a eu une transaction financière entre le Trésor public et les GSM. Si éventuellement il y en a, je pense quand même que l'État, c'est pas une maison. Hein. Là, avant que l'argent ne sorte de la caisse de l'État, c'est des procédures. Et donc, je vous ai déjà dit ici que ce qu'on est en train de nous faire payer sur ces communications doit pouvoir aller
dans le sens d'assainir le secteur d'activité. Donc, si ce n'est pas pour assainir le secteur d'activité, c'est que ce n'est pas du tout bien. Et donc, nous serons là pour pouvoir savoir un peu. Dès qu'on nous dit, par exemple, oui, les deux opérateurs GSM ont libéré leur quote-part, il n'y a pas de souci. L'État doit pouvoir alors réinvestir encore dans le secteur pour améliorer. Parce que le problème, c'est d'améliorer un peu les conditions. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même il y a tellement de problèmes pour le secteur. Vous avez vu Casimir là, moi je suis là, je peux l'appeler tout de suite là et ça ne va pas sonner. C'est des problèmes récurrents que nous avons dans le secteur. Et on a laissé tous ces problèmes qui sont là et on a commencé par régler d'autres problèmes. Donc c'est pour vous dire que c'est des difficultés que nous rencontrons. Et je voudrais dire à mon ami Casimir que s'il a fait peut-être un peu attention, il va remarquer que les GSM vont retourner certains mots pour des gens déjà. Et ça, c'est la preuve des négociations des associations des consommateurs avec la CEP. Et effectivement, beaucoup ont déjà vu leur mot prélevé par le passé, là, restitué. Et je pense que c'est déjà quand même pas mal. Et je pense que c'est beaucoup plus le fait que le gouvernement du moins ont remarqué que c'est une mesure antisociale. Et ça n'encourage pas vraiment la vie en société. Par conséquent, il vaut mieux rapporter la décision. Il vaut mieux rapporter. Et là-dessus, Raoul, le comité a été identifié, un comité, disons, pour pouvoir suivre la suite de cette décision. Que va-t-il advenir? Le comité est mis en place pour, ensemble, trouver les voies et moyens pour permettre à ce que les mesures qui seront prises demain puissent rencontrer l'assentiment de tous. Comité composé d'opérateurs GSM, d'associations de consommateurs, vous en parlez tout à l'heure, vous êtes aussi un ardent défenseur dans ce sens, les autres parties prenantes pour, je cite, mettre en cohérence le système de tarification du secteur avec les nouveaux usages et technologies numériques, poursuivre les efforts de réduction de la fracture numérique à travers les investissements dans l'économie numérique, ensuite accroître la contribution du secteur du numérique à la croissance économique. Alors, quand on finit de suivre tout ça, on se dit, mais vu les engagements du gouvernement a fait du numérique, le secteur numérique, un secteur viable, un pôle de développement, qu'est-ce qui alors aurait pu être bien fait en amont, ou rien n'a-t-il été fait? Alors, très bien, ça c'est une belle remarque, parce que c'est à croire que c'est maintenant que vous reprenez tout à zéro. C'est à croire que c'est maintenant que nous voulons définir maintenant dans quelles conditions on doit pouvoir travailler pour faire sortir de nouvelles tarifications. Alors, si ce n'est pas le cas, je suppose peut-être qu'en amont, ça a été fait, mais il n'y a pas eu de suivi. D'accord, il n'y a pas eu de suivi dans la mise en place des nouvelles tarifications. Et ce qui a fait que, vous savez, les GSM ne sont pas là pour nos beaux yeux, hein, les GSM sont là pour faire du business. Le problème, quand vous ne faites pas un bon contrôle, un bon suivi, ils peuvent vous faire payer le double de ce que vous avez dit. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, c'est pour vous dire qu'en la matière, si on parle déjà de commission, c'est que l'État béninois est conscient qu'il faut revoir les choses, qu'il faut reprendre alors. Maintenant, le problème, c'est que dans cette commission-là, quelles seraient réellement les attributions de chacun? Quelle serait alors la finalité de cette commission-là? Si cette commission va s'asseoir et faire encore sortir les mêmes tarifications que par le passé, vous voyez que ce n'est pas du tout intéressant. Il va falloir que la commission puisse travailler pour que nous puissions sentir effectivement qu'il y a un travail qui a été fait et effectivement le consommateur ne se sent pas du tout lésé. J'apprécie la démarche de ce communiqué-là qui a précisé les parties prenantes qui vont siéger. Et le plus important pour moi, c'est qu'effectivement ces parties soient appelées, qu'on n'assiste pas et par le passé à des situations où on a convoqué les associations des consommateurs, mais personne n'était là. Non, il faut associer les gens pour réfléchir ensemble. Vous savez, le Bénin, la construction du Bénin ne dépend pas d'un seul individu, ça dépend de tout le monde. Et quand tout le monde est ensemble, on doit pouvoir faire de bonnes choses ensemble. Donc je suis d'accord que cette commission-là puisse travailler cette fois-ci normalement et bien, pour qu'on évite réellement des dérapages de ce genre. Parce que ça, c'est pas du tout bien. Ce n'est pas que on est en train de dire que c'est du rétropédalage, non, mais c'est des décisions que quand on les prend, on les assume jusqu'à la fin. Et puis là, vous savez, l'État a une signature qu'il faut respecter. Donc c'est très important. La signature de l'État, ça compte beaucoup. Casimir Pidjor fait de l'économie numérique un vecteur de développement et de croissance de l'économie béninoise. Le gouvernement y tient, il a martelé. Et vous pouvez lire ceci à la suite, à la fin, en bas de page du communiqué. C'est dit combien de fois le gouvernement accorde du prix à cette vision. Mais au-delà, beaucoup s'interrogent. Est-ce à dire
que la vision évoquée hier n'était pas suivie d'actes concrets? Pourquoi on en arrive maintenant à mettre un comité sur place où le comité hier a juste été défaillant? Il n'y avait pas de comité hier. Installer un comité aujourd'hui, c'est alourdir les charges de l'État. Parce qu'il y a déjà l'ACEP qui a été installée et qui veille déjà à ça. Il faut le dire, il faut le leur dire. Il faut le leur rappeler. Nous avons un grand projet, Kasmi. Oui, s'il vous plaît. Nous avons déjà un ministère chargé de ça. Nous avons Benin Télécom qui veille déjà à ça. Nous avons l'ACEP qui fait de l'autorégulation. Et on veut encore mettre sur pied un comité. Pourquoi? Ça coûtait quoi au gouvernement? Ça coûtait quoi au gouvernement de demander à ces différentes structures de s'asseoir, réfléchir et trouver la nouvelle taxation? Quelle était l'urgence? Quelle était l'urgence pour Patrice Talon de prendre précipitamment, le 25 juillet passé, un tel décret? Et c'est quoi l'urgence? C'est quoi encore l'urgence aujourd'hui d'aller précipitamment le 22 septembre dernier pour donc annuler et maintenant engloutir encore les pauvres recettes de l'État auxquelles nous participons, d'engloutir encore nos recettes dans cette commission qui va encore utiliser les moyens financiers, qui va percevoir donc des primes, des prébendes. C'est quoi ça là? Dans un pays sérieux, dans un pays sérieux, vous avez l'association des consommateurs qui est là, qui ne fout rien. L'association des consommateurs? Sinon, s'ils travaillaient, comment est-ce qu'on ne peut pas ne pas les consulter sur ce travail-là? Avez-vous vu? Quand on les consulte, est-ce que ça dépend l'association essentiellement d'eux? Avez-vous vu une association crédible aujourd'hui défendre ces consommateurs-là? La lutte a été individuelle et ça a fait, puisqu'on dit les ruisseaux font les grands fleuves, ça fait le grand fleuve. Donc vous avez vu quelqu'un, un défenseur des droits des consommateurs. Vous avez vu ce que l'autre a dit? Mais je le veux sur un plateau. C'est un ami personnel. Mais je le veux sur un plateau. Regardez vous avez vu, vous avez vu ce qu'il est allé dire sur la place publique, sur la chaîne publique. Vous n'êtes pas en harmonie avec lui? Mais je ne suis plus en harmonie avec lui. Parce que je sens en lui que la lutte a changé. Sa lutte a changé. Mais ce n'est pas ça la lutte. Vous avez vu comment les consommateurs eux-mêmes ont pris à bras le corps leur défense? Est-ce que vous avez vu l'association faire ça? C'est maintenant, ils ont rédigé un soi-disant communiqué pour demander donc aux consommateurs de réclamer les trop perçus. Vous voulez dire que dans ce dossier-ci, le peuple ne doit son salut qu'à lui-même? Qu'à lui-même. Vous avez vu, non? Les différents donc, images publiées, les tests, les menaces. Mais est-ce que c'est l'association des consommateurs qui a demandé donc à chacun d'aller sur Telegram, d'aller télécharger l'application VPN? Non! Mais ils sont où? Donc moi je dis, il y a encore, je n'en connais pas. Et je dis au-delà de ça, le chef de l'État doit pouvoir encore annuler le décret qui envoie à l'Assemblée nationale le projet de loi. Voilà les conséquences. Ça, il faut le dire aux téléspectateurs. Ce décret doit être annulé. Parce que normalement, ce décret devrait donc envoyer à l'Assemblée nationale, doit porter donc le décret qui donc fixe les nouvelles taxes. Donc doit corriger. Le gouvernement se doit donc d'envoyer à l'Assemblée nationale désormais une loi qui réglemente donc la nouvelle taxation. Oui, mais Kasmi Goudiola, alors, puisque c'est envoyé, vous ne demandez pas trop. Ce n'est pas trop. C'est une logique. C'est une logique. Suivez exactement la démarche du gouvernement. Le gouvernement vient de mettre... Vous pouvez ne pas être d'accord, mais observez que le gouvernement est aussi dans une logique. Le gouvernement vient de mettre sur pied un comité pour déceler les écueils qu'il y a eu et qui ont conduit au résultat qu'on a eu aujourd'hui. Je n'ai rien Alors, contre. le temps du travail de ce comité peut empêcher d'avoir les tests à temps, alors qu'il y a d'autres urgences de la République. Donc, revoir la tarification peut intervenir peut-être en 2020. Il n'y a pas... Pourquoi ils n'avaient pas pensé? Pourquoi ils ne pouvaient pas réfléchir? Pourquoi ils n'avaient pas réfléchi? Et nous autres, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi à ça. À ce que vous avez dit, ils n'ont pas réfléchi. Nous, on a réfléchi à leur place. Ça leur coûte quoi de nous écouter? Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il y a de faire? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour un gouvernement qui agit comme ça. Non, je ne parle pas du gouvernement. Je parle de ce dossier. Votre mot de la fin, Kasmi Goudiola, on m'avertit que c'est... Puisque je dis il n'y a pas d'avenir parce qu'on a déjà tout conçu,
il y a l'ACEP qui est là, qui travaille. Renforcer l'équipement technique de l'ACEP. Parce qu'aujourd'hui, les applications évoluent et l'ACEP doit évoluer à ce rythme. Pour conclure, moi, je voudrais véritablement que nos dirigeants sachent raison garder à des moments donnés. Lorsque vous n'êtes pas politicien, je voudrais m'adresser à l'Agentier national parce que c'est mon ministre. Si moi, Kazimik Pédio, je viens sur votre platine parler, c'est parce que j'ai un agentier qui me produit des résultats. Et je souhaiterais que ce ministère produise des résultats crédibles pour que je puisse citer l'Agentier national en 2016 qui a dit ceci, en 2018 qui a dit cela, et on a constaté l'effet positif. Merci, je ne souhaiterais pas que les autorités de mon pays, un peu comme le secrétaire exécutif de l'ACEP, puissent donc dire des choses que moi, je ne pourrais pas soutenir demain. Merci, Kazimik Pédio. L'erreur est humaine, percevée dans l'erreur qui est diabolique et rubristico. Oui, je voudrais dire à mon ami Kazimik de mettre un peu de l'eau dans son vin. Il n'a pas besoin, l'erreur est humaine. Est-ce que vous ne commettez pas des erreurs? Vous commettez des erreurs tout le temps. La vie, c'est un ensemble d'erreurs. Le plus important, c'est de ne pas reprendre les mêmes erreurs. L'autre chose, c'est pour pouvoir finir. Non, ne dites pas que les associations de consommateurs n'ont rien fait. Non, ne le dites pas. Je peux vous confirmer qu'ils étaient en séance le jour où le décret est sorti. Déjà le lendemain, ils étaient en séance à l'ACEP. Le vendredi passé, ils étaient encore en séance à l'ACEP. Et c'est sur ces séances-là qui ont fait aujourd'hui que le gouvernement est en train de les inviter maintenant à une rencontre ensemble pour décider. Il a constaté qu'ils ont de la matière. Je pense quand même qu'il ne faut pas le dire. Et encore que les associations dont on parle, est-ce que ces associations de budget? Les gars n'ont pas un budget. Votre mot de la fin, Rustico. Pour finir, je voulais quand même inviter les uns les autres au calme, d'accord? Le pays, c'est à nous tous, c'est nous tous qui allons construire le pays. Nous avons besoin de l'Internet pour faire développer le pays. Et ça fait partie d'ailleurs des rêves, en principe, du président de la République, et que le Bénin avance. Merci, et que le Bénin avance. Ceci ne pourra se faire que dans l'unisson. 100% Bénin, c'est tout pour le numéro de ce jour. Nous vous son compagnie sur cette citation du dramaturge français Tristan Bernard. Pour être heureux avec les êtres, dit-il, il ne faut surtout pas leur demander ce qu'ils ne peuvent donner. Merci pour l'attention. À demain. Toujours avec le même entrain.